le Saint-Esprit nous aide et que le Saint-Esprit pourvoie à nos besoins. Que le Saint-Esprit soit l'auteur de l'inspiration. Que le Saint-Esprit parle nous maintenant. Partout nous sommes Jésus dans nos maisons. Nous croyons que l'Esprit de Dieu entre maintenant en action. Seigneur, partout se retrouve ton peuple. Je crois que le moment est arrivé pour que l'Esprit entre maintenant en communion avec ton peuple. Oui, je t'implore, Saint-Esprit, dans cette édition, dans cet auditoire. Seigneur, ce n'est que pour ta gloire que nous sommes ici. Ce n'est que pour ta parole que nous nous réunissons encore en ces moments. I believe, Lord, you are always sending your Spirit of the Lord to move upon your people, Lord. I beg you, mighty Lord, to remain, to dwell with us. I beg you to touch and transform our life. I beg you to shine, Lord. I beg you to touch. You are the light of our life. In this 2012, we believe your word is so powerful. We believe you send your word upon our life. You believe you want to set our family free. I believe you want to touch someone today. I believe your word will transform. Your word will perform miracle. Your word will touch. Wherever your people there are, I believe the mighty Lord, the hand of God, still moving, still touching, still transforming. I beg you, Lord, to come and shine again. In the name of Jesus. Merci Seigneur d'être là, d'être présent, d'être au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Merci d'avoir utilisé ton serviteur, de l'avoir amené devant ce peuple pour apporter une bénédiction. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je bénis Dieu qui nous a donné cette opportunité. Là où tu es, je vais te dire de te réjouir, de sourire un tout petit peu, parce que nous servons un Dieu qui nous donne la joie. Je sais que tu peux avoir des problèmes, mais tu as des difficultés. Tu as une maladie qui te dérange, tu as un problème que tu attends la solution. Et l'Esprit de Dieu t'a poussé à être en connexion au travers de la télévision, au travers de Olive TV, partout où vous êtes, wherever you are. I know it's not by chance, it's by the grace of God, by His mighty hand. The Lord is leading your remote control. He's pushing you to be in connection. He's pushing you to be in touch with the Spirit of the Lord in this right time, in this right moment. I want to remind your spirit, I want to speak to your spirit now, that just be connected. Je dis à quelqu'un, sois toujours connecté. J'aime quand je parle de la part de Dieu, que les gens se dispersent de toutes sortes de distractions. Vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous savez, lorsque Dieu envoie sa parole est miraculée. J'ai une parole qui va bénir quelqu'un. Je ne sais pas le pays auquel tu te retrouves, toi qui me suis maintenant. Je ne sais pas les problèmes qui t'animent. Mais dis-moi, j'invoque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et le Seigneur me fait voir sa gloire qui est déjà au milieu de nous. Et j'aimerais que tu sois en connexion. J'aimerais que tu sois attaché avec l'électricité de Dieu. Just remain in connection with the power of the mighty Jesus. Just remain in connection because the Lord will bless you indeed. You will never be upset this time. Even you cry from the morning. This is a time for you to shine. It is a time for you to laugh. Je vais dire à quelqu'un, sourissez déjà. Oh, ça fait la joie. Tu sais, quand tu souris, ça montre que l'Esprit de Dieu commence à enlever déjà les douleurs qui étaient en toi. La maladie commence à prendre de sa fuite. Laisse-moi te dire, la guérison, c'est un mystère, c'est un mystique de Dieu. La guérison n'attend pas seulement appeler l'homme de Dieu, mais j'ai un esprit de Dieu, j'ai un esprit en moi. Je sais que l'esprit que je sers, le Seigneur que je sers, n'a pas de limite. Tu n'as pas besoin seulement de m'appeler, mais tu as besoin seulement d'être connecté. C'est pourquoi tout au début, je parle à quelqu'un. Remain in connection. You don't not just need to call me. Even you call me or not, wherever you are, I believe my Lord will touch you. I believe Jesus Christ will heal you. I believe the Lord will set you free. Any problem you may have in your life, in your background, is not my problem. Let me tell you, I've got Jesus Christ. The one, the light of our life, the one who's going to set you free today. He sent his angel, he sent his messenger, he sent his servant to speak to you today. Let God bless you. I'm going straight away to my message. I'm talking about the foundation of elevation. Les fondements de l'élévation. J'ai déjà commencé ce thème, il y a de ceux-là qui m'ont déjà suivi.
et qui sont en connexion maintenant, et j'aimerais que nous puissions progresser. Et toi qui ne m'as pas encore compris sur les fondements de l'élévation, merci d'être là parce que mon air a changé un tout petit peu. Il y a d'autres qui étaient présents, mais ils sont au boulot. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. Je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas à nous. Le Seigneur nous aidera, comme j'ai toujours dit que bientôt tout le message que nous avons, ça va venir dans les YouTube. Vous aurez la facilité, dès que vous tapez prophète Mputu, tout ça va sortir. Et avec les thèmes et selon le numéro, et même si vous voulez que quelqu'un soit rattrapé, il peut l'écouter facilement. Parce que moi, ici, je ne parlais pas calmement, mais je parlais trop vite. C'est ma façon de parler. Donc, c'est pourquoi j'aime que tu sois un peu dans le temps. Je veux que tu sois un peu dans les high speed. C'est comme un driver. Comme tu conduis la voiture, je crois que nous ne conduisons pas tous la même. Il y a de ceux-là qui conduisent lentement. Nous avons la patience de l'attendre. Nous avons la patience d'aller avec ces gens-là. Mais il y a aussi de ceux-là qui sont dans les autoroutes. Donc il n'y a pas moyen d'attraper tout le monde. Donc il y a plusieurs chauffeurs. Moi je crois qu'aujourd'hui je me tiens comme un single driver. That I'm driving in the motorway. Your speed must be quite a little bit high to understand what I'm saying. God bless you. I'm talking about the foundation of elevation. Let me go straight away to my book and I'm going to read my Bible in French. I'll try my best to come back in English to translate because I know you too, you want to be blessed. Lord want to bless everyone. So I'm not sharing. My word is to present, to prepare, to bring the healing to everyone. Wherever you are, just be connected. Even I'm speaking in French, it's the same word, it's the same God I'm still lifting. I'm not talking anything else, only I'm lifting God. I'm lifting Jesus, the powerful man that you love. Bless you because you believe in Jesus. Thank you for being there. Je vais rapidement dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Vous savez, là, dans le livre des Rois, je parle d'une histoire que vous connaissez déjà. Il s'agissait d'Élie, le prophète. La Bible me dit ceci, le peuple avait connu la sécheresse, la calamité, le manque de vie. Vous savez, l'homme a manqué pendant 3 ans et demi sur la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a parlé, l'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu a déclaré. Il avait déclaré pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de mauvais qui a poussé l'homme de Dieu. Les rois qui conduisaient les pays, ils ont méconnu les pays. Vous savez, quand Dieu t'a établi comme leader, tu peux être un pasteur, tu peux être un avocat, tu peux être un professeur, tu peux être un magistrat, tu peux être un cadre dans la société, un président de la République, et partout vous m'écoutez, je sais que la parole vous concerne. Laisse-moi te dire, ces rois ici avaient méconduit la direction du peuple. Ces rois ici avaient fait les choses abominables à Dieu. Vous savez, nous avons nos coutumes et nos traditions. Même si nous servons le Seigneur, je crois que si vous allez faire le mariage, si vous allez chez Bakongo, le mariage se fait différemment peut-être à ceux de Tribi Luba. Mais partout, dans le mariage, il y a toujours un processus qu'il faut voir les parents de la femme pour demander la main. Et quand tu demandes la main, c'est aux parents de te dire quelles sont les obligations de la famille, quelles sont les lois de la famille pour que tu puisses prendre possession de la femme. Je crois qu'Akab était roi. Akab devait faire le mariage. Or, la loi avait dit, vous n'allez pas prendre les femmes étrangères. Qu'est-ce que Dieu voulait dire là-dedans? Dieu veut dire ceci, une personne qui n'est pas dans ta vision, il peut être un danger, un obstacle pour toi. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des engagements. Nous, je ne dis pas des gens, parlons d'abord globalement, je commence à dire par moi-même d'abord. Nous avons fait des engagements et nos engagements, souvent, ce ne sont pas ce que Dieu veut. Ce ne sont pas les choses qui plaisent à l'Éternel. Je ne dis pas tout le monde est dans l'erreur, mais je dis que parmi nous aussi, il y a aussi des erreurs. Je ne vais pas simplement vous tutoyer, mais je vais aussi m'inclure dans la conversation pour dire que ton erreur est aussi mon erreur. Ton accident est aussi mon accident. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Donc quand je dis nous, je suis en train de globaliser mon message. Et par la grâce de Dieu, je dis ceci. Akab avait fait un mariage. Ce mariage était avec une Sidonienne. Vous savez, les femmes étrangères ou les filles étrangères ou les hommes étrangers dans la présence de Dieu, qui sont-ils? Ce sont des gens qui ne sont pas dans la vision de Dieu tout au début. Ça veut dire que les Sidoniennes ont été considérées comme des païens. Un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Quelqu'un de la nation. On nous appelait des païens. Mais la Bible me dit ceci, le roi ici, à cause de son mariage, à cause de son alliance, la femme aussi a amené ses dieux. Vous savez, lorsque la femme amène ses dieux,
C'est difficile de repousser les choses de la femme parce que l'amour, c'est quelque chose de difficile à définir. Vous savez, quand on est dans l'amour, on risque d'accepter toutes choses. Quand on est dans l'amour, il y a des choses qu'on donne, qu'on dit yes. Ce sont les choses qu'on ne devait pas dire yes. Parce qu'on est déjà dans l'amour. On est troublé par l'amour. On est emporté par l'amour. Le roi a fait pécher le peuple à cause de sa femme. Et le péché a tellement régné au milieu du peuple. Les hôtels se sont multipliés au pays. L'idolâtrie, il n'y avait plus des églises, mais ce sont des maisons des idoles où les gens allaient consulter Baal. Ça veut dire que l'abomination a pris la place. Aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un, je dis à quelqu'un, les coutumes pourraient aussi symboliser les choses de Baal. Tes traditions pourraient aussi symboliser les choses de Baal. Nous devons entrer dans les profondeurs de Dieu pour comprendre que les choses qui nous empêchent aujourd'hui d'entrer dans nos bénédictions, ce sont peut-être les choses de nos propres familles. Que Dieu te bénisse. J'ai dit ceci. Élie a parlé que tu as mené le peuple, tu l'as induit dans tes sentiments. Et maintenant, je vais agir en conséquence. Quelle a été la parole d'Élie? Élie a dit, je veux que tu comprennes aujourd'hui que la parole de Dieu dans ma bouche est vie et esprit. Élie a parlé, il est parti, il y a eu la sécheresse. Dieu fait ramener encore son serviteur. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Bien-aimé, tu as péché dans ta vie. Tu as vu les choses malsaines. Tu as accepté des choses inacceptables. Tu te donnes le temps, tu te dis enfant de Dieu, mais tu passes le temps dans les films pornographiques. Mais tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Oui, laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a des choses que tu acceptes dans tes marches. Ce ne sont pas les choses que Dieu veut que tu puisses avoir. Mais une chose importante, Dieu permet aussi la calamité de venir dans ta maison pour que tu puisses te repentir. Élie est venu avec une parole de la repentance. Élie est venu avec une parole de ramener les cœurs auprès de Dieu. Et pour faire cela, on devait unir, il devait rencontrer les rois. Les rois connaissant Dieu ne pouvaient pas hésiter car ils connaissaient le Dieu d'Élie. Ils sont allés à la montagne avec les prophètes de Baal. La Bible dit que les prophètes de Baal ont présenté leur offrande. Ils ont pris du temps. Ils ont commencé à crier à Baal. Baal, réponds-nous. Idole, réponds-nous. Les dieux mioués, réponds-nous. Les dieux de nos coutumes, réponds-nous. Nos traditions, réponds-nous. C'est les dieux qui ne parlent pas, réponds-nous. Tous ces objets-là sont restés mioués. Bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un à propos de Dieu qui est en action aujourd'hui. J'ai un Dieu qui parle. Je n'amène pas un Dieu mioué. J'ai un Dieu qui répond par le feu. J'amène l'année 2012. J'ai dit que les fondements de l'élévation. Pour vivre l'élévation de Dieu, nous devons savoir une chose. Venir à l'autel de Dieu. J'invite quelqu'un à cette parole que nous présentons maintenant. La Bible me dit ceci. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué Dieu. Midi est arrivé. Quand je vais dans ma Bible, dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 27, la Bible dit après midi, Élie se moqua d'Élie, criait à haute voix. Bien-aimé, le Dieu mioué ne répond pas. Ta maladie ne trouvera pas la solution auprès des humains qui ne parlent pas. Ta souffrance n'aura pas la réussite entre les dieux qui sont mioués. Mais nous avons un Dieu qui parle parmi nous. Pourquoi allez-vous auprès des idoles? Pourquoi les peuples de Dieu vous servez les dieux que vous disiez les dieux des noirs? Mais si le Dieu est le Dieu des noirs, pourquoi ne pas être le Dieu des blancs? Or si le Dieu est cher, est-ce que vous croyez que le Dieu là pourrait aussi parler? Laisse-moi te dire, le Dieu que je présente n'est pas un humain. N'est pas un objet fait des mains des hommes. N'est pas un homme qui respire comme moi. Mais c'est un esprit. Un esprit, c'est celui qui a la capacité plus élevée. Qui peut entrer dans ta maison. Du moment dont je parle, tu le sens dans ta maison. Tu le vis dans ta maison. C'est l'esprit qui te donne le souffle que tu vis là. L'air que tu respires, ça représente la gloire de mon Père. Que Dieu te bénisse parce que toi tu l'as compris. Et que Dieu puisse te toucher déjà par son esprit. Je continue parce que le temps court vite. Et la Bible me dit ceci. Lorsque midi 29 fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Or,
Bien-aimé, les miouets ne parlera pas. Ce n'est plus le temps d'aller consulter les objets. Je parle à quelqu'un. Tu avais quelque chose, on t'a fait croire que ça c'est Dieu, mais laisse-moi te dire, ça c'est pas Dieu. Je viens avec le Dieu vivant. I'm coming with the mighty Jesus. Maybe you are seeking the Baal. Maybe you are seeking people who don't speak. You feel they may save you like a God. Maybe you are seeking the God of your parents. But let me tell you, there is a mighty God who made everything. There is a mighty God who is over everything. There is a mighty God who is powerful. He is not a human being. He never been made by someone. He is the creator. He is the one who made all of you. Everything which is in the world, he has been made by God. So I'm calling somebody today. Don't trust wherever you are trusting. You need to put your trust in the Lord. You need to come to the Lord. The same way Elijah called the people. Why are you going to seek Baal? Why are you going to seek the God who never speaks? Who could never understand what you are talking? Let me tell you something today. You need to come to the Lord. Our good Jesus is got a word for you. He can speak to you today. He can communicate to your heart something. I'm speaking to someone now. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant. Laisse-moi te dire que le Saint-Esprit parle. Tu as les problèmes dans tes bas-ventres. Je parle à un homme. Tu as les problèmes... Tu as les problèmes des organes. Tu as des problèmes dans ton cœur. Tu cherches des guérisons. Je ne sais pas dans n'importe quel pays tu es. Mais je parle à quelqu'un que Dieu lui parle. Ta maladie. Ta maladie. Que tu dis que ta maladie. Des testicules. Je suis en train de les nommer maintenant. C'est que tu souffres là. Tu dois chercher Dieu. Tu l'as provoqué toi-même. Mais tu dois venir auprès de l'Éternel. Prends le numéro qui passe là. Texte-moi. Je vais te rappeler même si tu es où. On aura le temps de causer. Et nous allons vous aider. Que le Saint-Esprit te bénisse. Parce que Jésus est là. Jésus est présent. Jésus est fidèle. Jésus est amour. Jésus ne change pas. Jésus fait grâce à quelqu'un qui l'aime aujourd'hui. Je vois la main de Dieu. Dieu va toucher plusieurs personnes. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Élie, il se moqua d'eux. Oui, je viens me moquer de quelqu'un qui a cherché le refuge ailleurs. Je viens de me moquer de quelqu'un qui croit que ces objets sont des dieux. Quelqu'un qui croit que la nourriture lui servira de Dieu. Je me moque de toi aujourd'hui. Parce que tu crois que ton ventre pourrait être un Dieu pour toi. Bien-aimé, tu peux te nourrir, tu peux te vêtir. Mais même ta voiture ne te servira pas de Dieu. Viens à l'Éternel. Oh, j'insiste beaucoup à la personne qui souffre, qui a la maladie. I know you are sick. I'm reminding someone. You are sick about your genital. You need to call the men of God after this service. I don't want you to speak to people to understand what you are suffering. It's very deep, your sickness. You are seeking people to heal you. But there is a Jesus who never changed, who sent his servant today to tell you the true word of God. Maybe I just came for you. It's not for many people, but just for you. Let God speak to you now. Let the mighty Lord speak to you. Bien aimé, je rappelle à quelqu'un, peut-être je ne suis que venu pour toi, ce n'est pas pour beaucoup de gens, ce n'est pas pour nombreux, mais peut-être ce n'est que pour toi, pour que tu trouves ta guérison. La distraction n'amène pas le miracle, mais la concentration, l'humilité attire Dieu en action. Que Dieu te bénisse. La Bible me dit ceci. Elle dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. J'ai déjà parlé des premiers éléments. Pour vivre, pour entrer dans le fondement de l'élévation, nous devons d'abord nous approcher de Jésus. Bien-aimé, approche-toi de Jésus. J'ai déjà dit que nous devons approcher Jésus. Et si je faut interpeller quelque chose, j'ai dit ceci. Bien-aimé, si tu n'approches pas Dieu, tu auras des interprétations différentes de Dieu. Les hommes qui ont observé Jésus à la croix, ceux-là qui ont approché Jésus, les statements, la déclaration a été différente de ceux-là qui ont parlé de loin. Même ceux-là qui ont été crucifiés avec Jésus à la croix, la personne qui s'est humiliée pour dire à Jésus, toi tu n'as même pas perdu maître, à cause de sa parole, à cause de ce qu'il avait dit à Jésus, quand il a approché Jésus de près, il a eu la part au royaume de Dieu. Jésus lui a promis, toi tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui,
Approche-toi de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approchait de lui. Il rétablit l'autel. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand nous nous approchons de Dieu, Dieu est là pour rétablir. Dieu est là pour rétablir son autel. Dans le rétablissement, ça c'est le deuxième élément. J'ai parlé d'une chose. Dans le rétablissement, Dieu va refaire la chose aux premières étapes. Ça veut dire quoi? Avant que je sois homme, j'ai d'abord été un homme dans la pensée de Dieu. Or, si je perdis l'identité, Dieu doit me rétablir comme homme. Parlons de l'église. Dieu dit ceci à Moïse. Je vais te montrer dans le livre d'Exode chapitre 25 à partir du verset 8. Dieu dit à Moïse, je vais te montrer mon tabernacle, la gloire de l'église. Je vais te montrer les choses du ciel et tu les feras sur terre. Ça veut dire que l'église, avant qu'il soit l'église, a déjà d'abord été l'église dans le ciel. C'est pourquoi Éphésiens nous parle que même nos bénédictions, avant que ça entre dans ta vie, ça sort d'abord du ciel. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus. Ça veut dire quoi? Aucune bénédiction physique ne peut venir dans la vie de quelqu'un si cela n'a jamais été conçu dans le gouvernement du Père. C'est pourquoi je parle à quelqu'un aujourd'hui, l'année 2012, pour que ce soit une année de réussite pour toi. Pose un bon fondement. Et le fondement de l'élévation, ça veut dire que Dieu va t'élever. Mais quand tu poses un bon fondement, dans le fondement, quand je dis de rétablissement, l'élément de rétablissement, ça veut dire quoi? Tu as été établi dans la présence de Dieu. Mais peut-être à cause du péché. Israël avait été établi, mais il a péché. Maintenant, Dieu devait rétablir encore Israël, parce qu'il devait affecter les nations. Il devait attirer les gens vers l'église. Je dis à quelqu'un, tu as reçu le mandat de Dieu. Tu as servi Dieu en Afrique. Tu es en Europe aujourd'hui, mais parce que le monde, parce que la société veut t'engloutir, Dieu veut te rétablir dans ton état. Tu avais perdu ton mariage, Dieu veut le rétablir. Tu avais perdu ta femme, tu avais perdu tes finances, Dieu va le rétablir. Parce que c'est le fondement de l'élévation. Dans cette élévation, Dieu va aussi rétablir quelqu'un. Que Dieu te bénisse parce que tu as compris le langage de Dieu. À la télé, vous allez voir aussi, on vous dit de soutenir le ministry of le prophète Mputu. Quand vous le voyez, l'homme de Dieu à la télé, il y a aussi les détails bancaires qui sont là. Pour que cet homme de Dieu soit toujours ici pour vous, c'est votre soutien. Vous l'écoutez, mais vous allez réagir parce que l'Esprit va te parler. Le Seigneur va te toucher. Il va te dire, prends un des 100 pounds, mets dans son compte pour qu'il paye l'espace là. Prends quelque chose. Prends quelque chose, tu gagnes pour toi-même, maintenant pour mon travail. Tu veux que l'œuvre de Dieu soit arrêtée ou quoi? Tu veux que les hommes de Dieu ne parlent plus ou quoi? C'est toi qui vas les pousser à parler. Nous avons l'onction, nous avons la prière, nous avons la provision. Mais nous nous sommes encouragés lorsque toi, tu entres en mission, tu entres en exercice. Lorsque toi, tu comprends que ça, c'est le langage de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu. Tu n'as pas besoin de dormir d'abord avant que Dieu te parle. Que celui qui te parle, c'est son serviteur. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui m'appellent à partir de l'Afrique partout. Quand je prêche la parole, Dieu leur communique que ça, c'est mon serviteur. Appelez-lui, il va prier pour vous. Appelez cet homme, soutenez-le. Alors qu'est-ce que toi tu attends pour soutenir cet homme de Dieu? Que Dieu te bénisse parce que dès que tu as été en connexion, l'Esprit va t'aider à comprendre ces choses. La Bible me dit ceci, elle parle de la restauration. Alors qui on va restaurer? Je parle de pierres. Il y a des pierres qu'on devait poser au fondement de l'élévation. Il y a 12 pierres. L'année 2012, 12 pierres qui vont aider à l'élévation. Or, ces pierres doivent déjà être restaurées avant de venir au temple. Je parle à quelqu'un. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas taillé à la maison. Bien aimé, tu ne peux pas contribuer dans l'œuvre de Dieu partout que tu sois. Comme je parle ici, je ne parle pas pour une église locale, mais je parle comme un ministre dans le corps de Christ. Je parle pour tous les serviteurs. Je représente tous les hommes de Dieu qui représentent Dieu à l'église. Je parle au nom du pasteur. Je parle au
nom de l'évangéliste. Je parle au nom de l'apôtre. Je parle au nom de toute la communauté africaine. Je parle comme un noir qui parle au milieu des noirs. I'm speaking like a black before all black, before any color you may be. But I'm just telling you the truth that I'm standing here like a man of God who got the power of Lord, who can translate for you, who can represent Jesus. I'm standing here like a man of God, like an angel of Lord, like a servant of the Lord. Je représente mon Dieu. À part les serviteurs comme Imer, je suis aussi le représentant du royaume. Je suis comme un ambassadeur devant toi. Quand l'ambassadeur te parle, sois sensible à la voix de Dieu. Écoute le langage de Dieu. Attache-toi à ce langage. Entre dans la vision. Parce que Dieu va te juger. Mais avant le jugement, Dieu t'aide d'abord. Dieu t'envoie d'abord un homme de Dieu qui va te parler, qui va te réveiller. Je vais au troisième élément. Troisième élément, je l'avais déjà souligné. Pour le fondement de l'élévation, vous devez être une des pierres. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Tu dois être une des pierres des fondements. Tu dois être une des pierres. You must be one of the stone in the temple. Elijah used to build 12 stones, but you must be one of the stone. How the Lord can bless the church if you are not one of the stone? How the Lord can bless you if you don't want to remain one of the stone? How the fire of the Lord will come up? The fire can come only up on the stone. But if you are not one of the stone, how the blessing can come up on your life? Je parle à quelqu'un. La bénédiction que tu cherches, la bénédiction, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas pour les incirconcis. La bénédiction est pour quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui s'est fait une pierre. Fais-toi une pierre dans les temples. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Pourquoi je dis que tu dois être les pierres dans les temples? La Bible me parle. Les souverains sacrificateurs, il portait dans son cœur les faudes. Les faudes avaient 12 pierres. Les 12 pierres avec les différentes couleurs. Ça veut dire que si vous avez le livre d'Apocalypse, on vous parle de plusieurs pierres. Je n'ai pas le temps de lire ça un à un. Même si vous voyez ça par couleur, vous allez comprendre que chaque pierre, les pierres étaient différentes, mais chaque pierre avait un rôle à jouer. Chaque pierre a quelque chose à faire. Bien aimé, le rôle que tu fais à l'église, ce n'est que toi qui peux le faire. Ne dis pas que le pasteur peut le compléter à ma place. Moi, j'ai fait mon travail. Je vais retourner au Père. Nous allons partir à Jésus, mais avec notre rapport. Toi aussi, tu auras ton rapport. Parce que tu m'écoutes. Parce que tu écoutes. Ça, c'est le jugement de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Lorsque Dieu te fait grâce, il faut être très prudent. Parce que Dieu ne reviendra plus en arrière. Dieu, il est suprême. Nous devons toujours avancer avec Dieu. Que Dieu te bénisse. La ligne vient d'être ouverte maintenant. Ne tarde pas. Parce que l'homme de Dieu est tellement rempli de coups de fil. Le Seigneur va toucher, il touche tellement beaucoup de gens qui vont appeler. Mais si tu arrives à appeler et que tu ne passes pas directement, prends seulement les portables. Tu m'appelles même après les services. Nous allons prier pour vous. Prends les numéros de email. Fais-moi quand même quelques écrits. Fais-moi les commentaires. I'm speaking for someone who's listening to me from Africa, from Namibia. I know that you love the men of God. You support me in your prayer. And I'm just here to tell you today, we must be one of the stone in the temple. We must contribute in the house of the Lord. We must be one of the stone. How can you come to church? You are just sitting. You don't want to clean the church. You don't want you want somebody else to clean the church for you, to organize the bench for you, to prepare the service for you. You are just sitting like the boss. Only Jesus is the boss in the temple. You are not the boss. I'm speaking to somebody who can understand the willing of the Lord. You must come. You must catch up the word of God. You must come quickly to react like a stone. How can you be the stone? You can be stone in different way. Even to support the ministry, you will remain one of the stone. Tu veux soutenir l'œuvre de l'homme de Dieu. Ça, c'est aussi être une pierre. Partout tu es à la distance. Les MoneyGram est là, le Western Union est là, les détails bancaires des Barclays sont là. Demande que Seigneur, tu m'as mis à cœur de soutenir cet homme. Je le tends, je l'attends, mais je suis en train de résister. Pourquoi tu résistes à la voix de Dieu? Partout tu es. Si l'homme de Dieu qui t'est béni aujourd'hui ne vient plus, et tu vas regretter pour dire que l'homme de Dieu là, je l'appréciais beaucoup, mais il n'est plus là. Il n'est plus là parce que toi tu es resté calme. Comment voulez-vous qu'il parle? Avec quel langage? Je parle librement. Je te dis, réagis aussi dans le temps. Quand Dieu te parle, réagis dans le temps. Nous sommes au début du mois. Tu veux que l'homme de Dieu change encore le langage? Oh, que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a déjà compris. Et au nom de Jésus, soyez encore bénis et remplis de son esprit. J'ai dit ceci, je parle du troisième élément, qui est la restauration,
il faut être une pierre dans le temple. Être une de pierre. Vous devez être une de pierre parce que la base se pose sur le pierre. Dieu va élever les pierres. Élie a posé les fondements sur les 12 pierres, comme j'avais dit. 4 premières pierres, 4 deuxièmes pierres et 4 troisièmes pierres qui a fait 3 niveaux. Ça veut dire que le tabernacle a déjà été révélé, que ce serait à 3 étages. Dieu l'a déjà montré que Jésus-Christ est dans son cœur. Il portait déjà 12 apôtres. Ça veut dire que la force des hommes de Dieu que vous voyez, lorsque toi tu es une pierre à l'église, l'homme de Dieu peut finir sa mission. Vous savez, Jésus a tout fait pour avoir les 12 pierres. Laisse-moi te dire une vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, on a tué Simon Kimbangu, mais il y a des Simon Kimbangu qui sont nés. Combien de Simon Kimbangu aujourd'hui parlent la vérité? Combien de Simon Kimbangu parlent de la vérité? On a tué Mosè. Parlons des prophètes à Adinabal. Aujourd'hui, on ne voit plus Adinabal. Le prophète Adinabal est parti, il est mort. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes Adinabal qui parlent de la vérité de la part de Dieu, qui libèrent la parole de fait, qui passent à la télé ici, qui passent partout, qui vous encadrent. Pourquoi? Pour dire qu'ils sont des pierres. Si ces hommes de Dieu sont devenus des pierres, moi j'ai toujours dit que je suis la fierté de mon père spirituel. Quand mon père spirituel vient dans le temple, il se réjouit, il dit toujours Poutou, tu fais mon plaisir. Quand je te vois prêcher la parole, mon fils, je suis content. Parce que je sens que le ministère que Dieu m'avait donné n'est pas mort. Parce que Dieu m'a suscité des pierres. Bien aimé, sois aussi une pierre. Venir à l'église, soutenir l'homme de Dieu, prendre son sac, partir, amener-lui, aller évangéliser pour que les âmes viennent à l'église, pour que l'église soit bénie. Ce n'est pas à l'homme de Dieu de chercher les âmes, mais c'est à toi de chercher les âmes. C'est ça être aussi une pierre. Comment soutenir ton pasteur si tu dis que non, je vais me taire, que le pasteur fasse les recherches lui-même, que Dieu te bénisse. Je vais rapidement dans mon 4e élément et je vais finir parce que bientôt les cols vont se multiplier. C'est le brisement. Le brisement. 4e élément, le fondement de l'élévation. Dieu va t'élever. My Lord will lift you up, but you must be break. Hey, the Lord must break you first. The Lord must break you. Tu ne peux pas aller dans le trône si tu n'es pas brisé. Vous savez que l'orgueil empêche souvent les hommes de vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Il y a des gens qui n'étudient pas ces choses. Mais laisse-moi te dire, l'obstacle dans le ministère, avant que nous entrons dans le ministère, nous avons aussi eu le temps d'étudier d'autres ministres. Nous sommes dans la société, nous avons les oreilles. On nous parle que non, cet homme de Dieu-là, il a fait le mal ceci. Il est sorti avec la femme d'autrui. L'autre là, il a mangé l'argent. L'autre là, il est devenu orgueilleux. Mais ce sont les éléments. Quand nous l'étudions, nous aussi, nous commençons à dire à Dieu, Seigneur, tu vas nous aider. Attention aux femmes. Parce que quand Dieu élève un homme de Dieu, les filles ne sont pas tes femmes. Les enfants de Dieu ne viennent pas là pour toi. Tu es là comme un médecin spirituel, un unique. Permettez-moi les médecins physiques. Je ne parle pas des médecins physiques. Parce que j'ai beaucoup de rapports de médecins physiques qui violent même les filles de Dieu. C'est pourquoi je ne touche pas votre domaine. Je les saute. Je parle des médecins spirituels. Un médecin spirituel, c'est un unique. Quelqu'un qui voit la reine là où elle se lave. Elle est là, elle va aider simplement la reine pour que la reine soit au roi. L'Église a un rôle de présenter la femme auprès du roi. Ce n'est pas à nous de devenir mari de ces femmes-là. Que Dieu te bénisse parce que tu m'as compris. Je viens dans le brisement. Il faut que Dieu puisse briser l'orgueil. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas aller loin, ne peut pas vivre son élévation quand il vit encore les orgueils. Ce sont des éléments qui empêchent souvent les hommes de vivre la main de Dieu dans leur ministère. Vous savez, Dieu utilise toujours les humbles. Dieu il dit, je fais grâce aux humbles. Ça veut dire qu'il résiste aux orgueilleux. Comprenez que le diable, c'est l'auteur de l'orgueil, des orgueilleux. Si le malin s'est orgueilleux, on lui a chassé. Donc inutile de prendre ses comportements. Parce que Dieu ne partagera pas sa gloire. Même si Dieu se manifeste n'importe comment, c'est pour Dieu lui seul. C'est à Dieu, ce n'est pas à moi. La gloire ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu, notre Père. Je parlais de brisement. Jésus dit ceci. Même les grains de bleu qui est descendu du ciel, il devait être brisé d'abord. Prenez un exemple typique. Vous prenez les arachides, vous les mettez sous le sol.
Qu'est-ce que ça subit? Ça subit ce qu'on appelle la photosynthèse, les brisements. Il faut que la graine soit brisée. Et quand c'est brisé, ça peut donner d'autres fruits. Le ministère que nous avons, Dieu veut que nous soyons brisés. Quand tu es brisé, et Dieu va t'élever. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a écouté. Je parle du fondement de l'élévation. Dieu va élever quelqu'un. Le pierre qui devait contribuer à l'élévation, il devait être brisé. Maintenant, je prends encore un exemple typique. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, tu as besoin de savoir que c'est moi qui t'ai promis et je vais réaliser les promesses. On va se rencontrer. Allons à l'autel. Abraham a présenté l'autel. La Bible me dit, Abraham a pris les animaux et les oiseaux. Il a coupé les animaux en deux. Il a ouvert les animaux. Il les a exposés à l'autel. Mais Abraham n'a pas ouvert les oiseaux. Et ce qui a provoqué la malédiction des 400 ans, c'est en ce jour-là que quand Dieu est descendu, à cause des animaux qui sont restés impurs, Dieu a dit, ta postérité ira dans un pays étranger pour 400 ans. Vous voyez la cause? C'est le jour de son offrande, il a présenté une offrande qui n'était pas brisée. Bien aimé, quand la vie n'est pas brisée, tu es un danger pour l'église. Quand un homme de Dieu n'est pas brisé, il est un danger pour les âmes. C'est pourquoi je bénis les hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu. Il y a des églises avant que tu prennes la chair. Ce n'est pas facile. Hein? Et c'est bien comme ça. J'encourage de tels hommes de Dieu. Il y a des gens qui aiment la facilité, mais l'église n'est pas la facilité. Le ministère, nous ne l'avons pas laissé avec facilité. Homme de Dieu, fortifie-toi. Continue avec les disciplines spirituelles. Que les gens murmurent, mais Dieu est avec toi. Que les gens parlent n'importe quoi. C'est ça le principe de Dieu. Le téléphone est ouvert. Nous voulons prier pour quelques âmes. Le temps nous avance. Je m'arrête au 4e point aujourd'hui. 4e élément seulement. Pour les fondements. Il y a beaucoup d'éléments que je vais dire. Mais pour être posé, soyez d'abord discipliné. Acceptez les brisements. Pour être élevé, acceptez les brisements. J'ai déjà dit que l'élévation, ce n'est pas le matériel. Non. L'élévation, ce n'est pas ce que les hommes peuvent définir, que vous avez un grand nombre de peuples à l'église, c'est ça l'élévation. L'élévation, c'est ce que Dieu a dit. Si cela n'a pas été par la révélation, qui t'a dit que ça va subsister? Qui t'a dit que le nombre que tu vois là, ça va toujours demeurer, ça va toujours être là? C'est Dieu qui élève. I'm back here to speak to someone who's listening to me. The Lord want to break you. Why the Lord want to break you? Because the Lord can lift somebody who's living a different life, two lives. Somebody who can somebody who not understand properly that is the representation of the Lord. You must understand you are representing Lord. When you are speaking like a stone, you are representing the kingdom of the Lord. You are like an ambassador. You are speaking for the Lord. You must be break. Lord need to break you before elevating you. The same way Elijah take 12 stones. All stones were organized. Remember when Solomon built the house, the Bible said to me, when they were building the house, there were any noise. You can make noise in God's presence. How can you come to church with a lot of noise? You must be break. The Lord must break you first before He lifts you up. The good foundation, you must accept all the things. You must accept it. Why? Because the Lord will show His glory upon your life. You're going to be the representation of the Lord. People will bless the Lord by your presence. May the Lord bless you. I'm here just to tell you.